Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Voix de l'expert. Aujourd'hui, zoom sur un ouvrage présent au niveau des façades de bâtiments. Il s'agit d'une plateforme à hauteur de plancher fermée par une balustrade ou un garde-corps et qui n'est accessible que de l'intérieur du bâtiment. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment du balcon. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Thomas, le directeur technique adjoint au sein de Stellian Expertise Construction. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Martin, bienvenue et bonjour à tous. Vous avez dirigé une étude sur les divers désordres impliquant des balcons qui vient d'être publiée. Commandée en 2017 par le ministère de la Cohésion des Territoires, elle est le fruit d'un travail collégial qui a amené son lot de recherches. Ma première question est la suivante. Pourquoi cette étude ? Alors vous avez tous en mémoire l'accident qui s'est produit à Angers fin 2016 avec un balcon qui s'est effondré et qui a conduit à la mort de 4 personnes assez jeunes. Le ministère, à la suite de cet événement dramatique, s'est interrogé en toute logique sur la pérennité et sur la solidité des balcons. Comment ça se construit, qu'est-ce qu'il en est et pourquoi ce sinistre sur un ouvrage qui n'était pas particulièrement ancien. Et c'est pas un cas isolé alors ? Ce n'est pas un cas isolé, on en recense quelques-uns assez régulièrement tous les ans au niveau de la construction, même si heureusement le nombre reste assez faible par rapport à l'ampleur du nombre de balcons sur tous les bâtiments en France. D'accord, il y a une vraie recrudescence de ce phénomène. Pour bien en avoir une vision globale, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner justement ? Alors on estime, d'après les données de l'INSEE, le nombre de balcons en France à 10 à 15 millions, ce qui représente une somme assez conséquente. On en a recensé, on va dire, une petite centaine sur une dizaine ou une douzaine d'années qui se sont effondrés ou qui ont menacé de s'effondrer. Sur des bâtiments de tous âges, récents comme beaucoup plus anciens, puisque dans le cas de d'Yvetot qui est survenu il y a quelques années, l'immeuble avait à peu près une cinquantaine d'années. D'accord, et le balcon est tout aussi vieux du coup que l'immeuble ? Oui, puisque ce sont des ouvrages d'origine et la question se pose de la vie du balcon quand l'ouvrage vieillit. Revenons à présent sur l'étude qui vient d'être publiée. Alors, vous n'êtes pas parti de zéro, je présume, vous vous êtes basé sur des normes et différentes réglementations, non ? Bien sûr, il y a des textes à caractère normatif sur la construction elle-même, le dimensionnement, les revêtements qu'on va poser, etc. Et puis des textes à caractère législatif qui vont traiter d'aspects plus globaux comme l'accessibilité, l'isolation thermique de la façade et des choses qui interviennent à différents stades de la conception et de la réalisation du balcon. Mais qui peut être intéressé par cette étude dans le milieu de la construction ? Est-elle tout aussi attirante pour un chef de chantier que pour un maître d'ouvrage, par exemple ? Tout à fait, le maître d'ouvrage il va être plus intéressé par un objectif de conformité de l'ouvrage quand il va le réceptionner, donc il va s'intéresser à la phase conception beaucoup plus en amont que le chef de chantier qui va devoir mettre en place le ferraillage d'un balcon en béton par exemple, qui lui va s'interroger sur des questions plus immédiates de construction pratique. Et c'est là que réside l'objectif principal de cette étude, créer un référentiel unique pour l'ensemble des acteurs de la construction. C'est par ailleurs en collaboration avec ces derniers que vous avez réalisé cette étude. D'où ma prochaine question, de qui était composé ce groupe de travail ? Alors le groupe de travail qui a été réuni pour mener à bien et superviser cette étude était constitué de nombreux acteurs, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises, des contrôleurs techniques et que je remercie d'ailleurs de leur participation et de leur implication parce que tous ces intervenants ont abordé la problématique avec leurs spécificités, avec leurs difficultés particulières, avec les questions qu'ils pouvaient se poser et qu'ils avaient à résoudre. Et l'intervention de l'ensemble de tous ces acteurs a permis de balayer un grand nombre de problématiques pour rendre l'étude aussi complète que possible. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Cette étude est à retrouver en accès libre, bien sûr je le précise, sur le site de l'agence Qualité Construction. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Voix de l'expert.